الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. له الحمد سبحانه حمدا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل إدارة الوقت وحسن استغلالها من سر النجاح وسر التقدم وسر السعادة في دارين. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le maître absolu. Il a créé la vie et la mort afin de nous éprouver. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala
de faire de nous des croyants pieux et sincères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète Muhammad bin Abdullah et sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, en ces jours bénis de vendredi, de nous rassembler avec eux dans son paradis al-Firdaus, le jour de jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah nous dit dans les Saint-Coran, il dit il a créé la mort et ensuite il a créé la vie. Et il nous a mis sur cette terre, il dit l'objectif visé à travers cela, il y avait un moment donné où on n'existait pas. Il dit Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Il dit il s'est passé un moment où on n'était pas connu. On n'existait pas. Chacun d'entre nous est convaincu, nous tous qui sommes là, que 100 ans avant aujourd'hui, aucun d'entre nous n'était présent, n'était connu. Et nous sommes convaincus aussi, 100 ans après aujourd'hui, on ne sera pas là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce phénomène que vous voyez, tu n'étais pas du tout connu, mais on t'a amené, tu es là. Et tu es là pour un bout de temps. Et tu es appelé aussi un jour à partir. Il dit, je fais cela afin de vous tester, de vous évaluer, de mettre en évidence réellement ceux qui seront récompensés par les paradis, car en réalité, ils méritent les paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui vont à l'enfer, qui réellement, ils méritent l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est juste. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Que Dieu ne commet pas d'injustice à l'égard de ses serviteurs, l'équivalent d'un atome. Mithqala dharra. Dieu il est juste. Il dit, il nous a mis sur cette terre, c'est pour nous tester, pour nous évaluer. Donc on peut dire, chers frères et sœurs, le temps que Dieu t'a donné pour la vie, ta vie, en réalité c'est la durée de ton examen. La durée de l'épreuve, pour toi, c'est le temps que Dieu t'a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à tout un chacun un temps qui constitue la durée de ton épreuve. Donc tu seras éprouvé durant ces temps. 40 ans, c'est la durée de ton épreuve. Et il nous fait subir de différents sujets. Comme on a dit, nos frères qui ont reçu cette année leur bac, ou l'année 2016, l'année qui vient de passer, ceux qui ont obtenu comme diplôme, ceux qui ont obtenu le bac il y a 10 ans, ils ont tous le même diplôme. Le bac équivaut au bac. C'est le même diplôme, même intitulé. Mais est-ce qu'ils ont suivi le même sujet d'examen? Est-ce que c'est le même sujet qui a été donné à ceux qui ont fait le bac en 80 ou ceux qui font le bac en 2000, ceux qui ont fait le bac en 2000 ou ceux qui ont fait en 2016? Ils ont eu des sujets différents. Mais leur réussite a été sanctionnée par la même attestation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chacun d'entre nous a un sujet d'évaluation. Chacun sera éprouvé. Chacun sera testé. Chacun va suivre son examen. D'autres seront examinés à travers l'argent. Comment ils vont chercher. D'autres seront éprouvés par le pouvoir. D'autres, peut-être par la femme ou les hommes. D'autres aussi, chacun a son sujet d'évaluation. Et chacun sera éprouvé. C'est la somme de ces différentes évaluations dont tu vas subir. Tu seras éprouvé un jour par la pauvreté. Tu peux être évalué un jour sur la maladie, tu vas tomber malade. Tu seras évalué un jour par la perte d'un de tes proches. Tu vas perdre ton père ou ta mère ou un de tes proches. Comment tu vas agir? Tu es noté à chaque évaluation. Tu vois quelque chose qui t'est interdit, comment tu vas faire? Tu vas continuer à regarder l'interdit ou tu vas t'abstenir? Tu vois quelqu'un, il est injustement
on est en train de prendre ses droits de façon injuste, quelle sera ta réaction? Tu vas laisser courir? Tu vas condamner l'acte? Tu vas continuer ou assister ceux qui sont en train de commettre l'injustice? Ça, c'est les différents sujets. Durant chaque jour, durant toute notre vie, chacun va subir, chacun est en face de son sujet d'évaluation. Et c'est la somme de ces différentes évaluations qui va déterminer le sort de l'homme le jour du jugement dernier. Que Dieu nous accorde la réussite dans les différentes épreuves. Chers frères et sœurs, le temps que nous avons, la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, ça constitue ton capital. C'est ça le capital que Dieu t'a donné. Les secrets de ta réussite, c'est la façon dont tu vas gérer ces temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Le sujet est bien connu. Ça doit être traité pour toi pour 40 ans. D'autres, il va les traiter en 20 ans. D'autres, il va les traiter en 50 ans. 50 ans, voilà, il faut bien répartir le temps pour traiter les sujets. Quand on dit l'évaluation va durer 2 heures de temps. Et très souvent, le professeur donne un sujet qui doit être traité en 2 heures. Si c'est un bon prof, il ne va pas donner un sujet pour 2 heures de temps qui ne peut pas être traité en 2 heures. Si ça doit être traité en 2 heures de temps et que toi tu gaspilles 1 heure de temps, tu es toujours en retard, tu ne pourras pas rattraper les autres. Donc chacun, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné notre sujet et c'est pour un temps bien déterminé, la durée est bien connue, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. La durée n'est pas connue, est définie pour toi, mais c'est défini pour Allah subhanahu wa ta'ala. À 40 ans, si la durée de ton épreuve est terminée, il te retire le feuille d'examen et tu es évalué par rapport à ce que tu as réalisé dans les 40 ans. La justice de Dieu, il n'y a pas d'injustice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu as fait, tu seras récompensé par ça. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tu ne seras pas défavorisé pour dire que tu as fait que 40 ans, l'autre a fait que 50 ans. Non. Tu seras évalué par rapport aux 40 ans, non pas par rapport aux 50 ans. Durant les 40 ans, ce que Dieu t'a donné comme compétence, comme force, comme intelligence, comme capacité, ce que tu devais réaliser dans les 40 ans, je t'évalue en fonction de ça. L'autre, il ne lui a pas donné beaucoup d'intelligence, il ne lui a pas donné une force physique, il lui a défavorisé par rapport à un certain nombre de choses. Ça ne sera pas le barème, dans son barème d'évaluation. Quelqu'un, par exemple, qui est né malade, la force physique ne sera pas une unité d'évaluation pour lui. Je vais laisser ça. Mais pour toi, qui as eu la force, qui a cette intelligence, qui a cette capacité d'agir, tu seras évalué en fonction de ce que Dieu t'a donné comme compétence, comme force, comme moyen. Personne ne peut porter le fardeau d'autrui. Que l'homme ne va récolter uniquement ce qu'il a semé dans ses paroles. Donc c'est pas mon cher frère et soeur. La vie que Dieu nous a donnée, c'est ça notre capital. C'est ça notre champ de bataille. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit Innaka majmu'atu min al-ayyam. Cherche l'homme que tu n'es qu'un assemblage de jours. Majmu'atu min al-ayyam. C'est une somme de jours qui fait toi. 40 ans, X ou Y que tu es en vie. Tu n'es que des jours réunis. C'est une somme de jours qui fait toi. Et chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, c'est une partie de toi qui est en train de partir. Il dit quand tu as l'argent, comme quelqu'un qui a, au moment où on a annoncé les retraites anticipées, il a pensé que peut-être en ayant 2 millions, 8 millions, 10 millions, il ne sera jamais pauvre. Il est parti, il a compris, il ne fait que dépenser l'argent, il a été surpris de voir que l'argent finit. Ça va finir. Et si tu as que 40 ans, tu as que 50 ans que Dieu t'a donné, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe,
c'est une partie de toi qui est en train de partir. Et tu es en train de t'approcher de ta fin. Et c'est ça que Dieu nous dit. Qu'on sache, on est là pour un temps bien donné. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Il dit, fais tout pour mettre à profit ce que je t'ai donné comme temps. Et c'est pour cela quand on regarde le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure beaucoup par les temps. Wal asr, wal duha, wal layl, wal shams, wal qamar. Dans le Coran, tu vois que beaucoup de versets, beaucoup de sourates, Dieu jure. Wal layl, je jure par la nuit. Wal nahar, je jure par le jour. Wal asr, je jure par le temps. Quand Dieu jure, c'est lui seul qui est autorisé à jurer de ce qu'il veut. Mais les autres, nous les autres, quand nous devons jurer, tu ne jures pas de ta mère. Abeni Bati, Abeni Fatih, Abeni... Non. Abeni Allah subhanahu wa ta'ala. On doit jurer par jour. Et les mufassirin, les ulama, les savants musulmans nous disent, quand Dieu jure dans le Coran, c'est pour attirer notre attention par rapport à cet objet. L'objet où, l'élément où Dieu jure, quand il jure le wadduha, c'est pour dire que c'est un temps extrêmement important. Wal fajr, l'eau, il dit c'est un temps qui est extrêmement important. Wal layl, la nuit c'est un temps important. Wal nahar, quand Dieu jure, c'est pour attirer notre attention par rapport à l'importance du temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cherchez que le temps suive l'évolution selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al-alim. Il dit que le soleil, le système solaire est en train d'évoluer. Ce n'est pas toi qui peux l'arrêter, ce n'est pas toi qui peux l'influencer. Ça suit les trajectoires, ce que Dieu lui a donné. Il a mustaqarrin laha, il va à un point que Dieu lui a déterminé. Et ça sera la fin. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas dire que voilà, aujourd'hui, vendredi, comme je suis en retard, je vais retarder un peu la prière du vendredi. Le vendredi, aujourd'hui, je vais le décaler à demain. Le temps, non. Si ça passe, tu ne peux plus revenir là-dessus. C'est déjà parti. Et chaque temps analyse tout ce qui s'est déroulé comme événement. Et c'est pour cela que Dieu dit le jour du jugement dernier, wa shahidi wal mashhoud. Il dit tous les témoins seront présents. Le temps où l'événement s'est déroulé, c'est vendredi, où on est arrêté, on est assis, on est en train d'écouter les sermons. Là où tu es positionné, le temps, c'est vendredi, va enregistrer l'image de cet événement. Et quand le jugement sera fait, le jour du jugement dernier, l'image sera projetée en écran géant devant tout le monde. Et Dieu dira, voilà ce que tu as accompli comme œuvre. Et que l'homme même va reconnaître vraiment, Dieu, j'accepte vraiment le jugement. Et comme l'imam a dit, le verset qu'il a cité le vendredi passé, où Dieu dira, l'homme dira, quand on te donne le bulletin de paye, quand Dieu dit, Waoudi al-Kitab, qu'on va transmettre à chaque être humain son livre. Depuis qu'on est rassemblés, les gens vont venir, ils vont remettre à tout un chacun son registre, le livre, le bulletin de paye, afin que chacun puisse jeter un coup d'œil. Il y a certains, ils auront la possibilité de prendre leurs livres, leurs bulletins par la main droite. Que Dieu fasse qu'on soit dans ce lot. D'autres, ils vont tenter de prendre par la main droite ne va refuser. C'est la main gauche qui va sortir pour moi. Que Dieu nous préserve. Il y a d'autres, peut-être, ils ne pourront pas, même la main droite ne va pas sortir. La main droite va se détourner derrière eux pour prendre les livres. Et Dieu dira, Iqra, il faut lire les contenus. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu es le meilleur comptable des œuvres. Tu es le meilleur. Et que l'homme va regarder. En 2013 ou en 80, le vendredi ou le samedi soir, j'étais arrêté à tel endroit avec X et Y. Tu as tenu tel propos, tu as posé cet acte. Voilà, tu as eu 10 points, 50 points, 100 points.
700 points selon les yeux. Et que l'homme va dire Mali Hazel Kitab. Malheur à moi. Vous devez résister là. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Que ça n'a rien omis. Il a tout remis. Mali Hazel Kitab. Il dit Yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Il dit que les hommes du mal vont mordre leurs doigts. Ô Seigneur, si tu peux m'accorder un laps de temps, un jour, une seconde, 2 minutes, afin que je fasse un acte de bien, que je puisse dire Subhanallah wa alhamdulillah, la ilaha illallah. Il dit là, non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas à chercher ici. Tu as eu l'opportunité, tu as eu le temps, pourquoi tu l'as pas saisi? Certains m'ont dit Malik takhasul fulana khalila. Malheur à moi. Pourquoi j'ai choisi X comme mon ami, comme mon compagnon? Il m'a égaré, il m'a manipulé, il m'a mené dans les endroits interdits par Dieu. Je l'ai suivi aveuglément. Il dira à Dieu, non, ce n'est pas moi responsable, c'est lui qui m'a invité à tel endroit. Lui aussi va dire, non, c'est le shaitan. Je dirais à le shaitan, il va faire son discours célèbre dans le Coran. Regardez dans la Coran, je pense dans la sourate Zuma, où Dieu dit le discours que le shaitan va tenir pour les habitants de l'enfer. Il dit, sachez que moi, il dit ça, c'est le shaitan qui dit, Inni akhafullaha rabbal alamin. Moi, je crains Dieu plus que vous. Je n'ai obligé personne. An da'awtukum fastajabtum li. Je vous ai invité et vous avez répondu à l'appel. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Je ne peux rien, je ne peux pas vous secourir. Je n'ai pas d'aide à vous apporter. Et de la même manière, vous ne pouvez pas me secourir. Que chacun subisse ce qui est réservé pour lui, que Dieu nous préserve. Et c'est la plus grande désespoir. Il allait tout le monde. Il voulait me rendre demain. Il voulait nier problème sur l'aller de Benaniké. Allez, bah, chers frères et sœurs, sachons que ce que Dieu nous a donné comme vie, samedi nani, samedi pour c'est ça ton fonds de commerce, au Nika Capitali. Il faut bien gérer. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui est en train de partir. Wallahi, quand on dit que le temps avance, le temps va vite. On dit qu'on est en l'année 2017. Imaginez, essayez de faire de faire retourner un tout petit peu l'image dans ta tête. Le janvier 2016. On dirait que c'était hier ou avant-hier. Le temps passe vite. À tel moment, venez occuper nous. Je suis fatigué. J'ai trop de. Non. Ça n'attend personne. Et tu sais qu'à l'âge d'Ofana. Tant que Fana dirima, tu sais qu'à l'Ofana. C'est déjà calqué. C'est connu. Il te revient de gérer l'instant T que Dieu t'a donné. Et c'est le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtanim khamsan qabla khams. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Mets à profit 5 choses avant 5 autres. Il dit il dit hayataka qabla mautik. Ta vie que Dieu t'a donnée 40 ans, 50 ans, mets ça à profit avant la mort. C'est un année, c'est la fin. Donne-moi. Aujourd'hui, demain, Allah Alam. Mais l'instant T qui t'appartient, c'est l'instant T dont tu as envie. Ça, c'est une miséricorde. Mais ça a profit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit après avoir mis en profit toute ta vie, wa shababaka qabla haramik.
Il dit, profitez de votre jeunesse avant la vieillesse. Profitez de cette santé que Dieu t'a donnée, cette capacité, cette énergie que Dieu t'a donnée avant la vieillesse. Wallahi, c'est maintenant que tu peux prier pour Watiban. Mais c'est Watibola. Même faire des soudous, tu regardes les personnes dans la mosquée. Wallahi, kasika soudou nous manque à tisser. Kasika siliga nous manque à tisser. Kasika seli nous manque donc aussi. Donc, mais toi, tu peux le faire. C'est le moment. Maintenant, profite cette jeunesse que Dieu t'a donnée, cette énergie que Dieu t'a donnée avant la vieillesse. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le temps et la gestion du temps et le fait de mettre à profit le temps, d'optimiser le temps qu'il nous a donné parmi les secrets de la réussite. Dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Celui qui gère bien son temps, dans la vie ici-bas, il va réussir. Celui aussi qui gère bien son temps, il va gérer aussi dans la vie de l'au-delà. C'est un secret, c'est un secret de la réussite. De la même manière, celui qui gaspille son temps, qui n'utilise pas judicieusement les temps que Dieu lui a donné, il va regretter aussi le jour de Dieu. Il va échouer dans la vie ici-bas. Il sera derrière les autres nations, comme on voit beaucoup de nations. Les jeunes, on a une société où 60% de notre société, c'est des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée. Il y a des gens, 24 heures, ils sont assis, regarder la télé. Débat. Les gens ont tellement de temps à gaspiller. Aucune nation ne peut se développer avec ça. Chers frères et sœurs, gaspiller son temps. Imaginez quelqu'un qui gaspille 30 minutes. 30 minutes bien, je dis 30 minutes par jour. Minute ça va être le ton de l'année. Minute ça va par jour. Ça te fait combien d'heures dans la semaine? Si les 7 jours de la semaine. Ah, ça fait 3h30 par semaine. Et par mois, ça fait combien de temps? Ça à peu près 14 heures au minimum par mois. Et par an, c'est à peu près 7 heures, 7 jours. 7 jours. Et bien, fientons il a 30 minutes par jour. Minutes et puis ça va de bon mot. Sur les 48 semaines de l'année, toi tu as consacré une semaine entière uniquement en train de regarder. Là, on peut juger télé. Il y a détacher heure par heure. Si le tableau est fixé comme ça, regarde ce que tu as fait. 30 minutes. Imaginez ceux qui perdent, on ne dit pas tout le monde aime suivre des matchs de foot, c'est 90 minutes. Et chez nous, 90 minutes, il y a des matchs qui ont au débat. Les matchs qui ont mi-temps au débat. Les matchs qui ont 30 minutes au débat. Prenons uniquement 30 minutes au Sfarawoka. Ça te fait combien? Ça fait 120 minutes. 120 minutes. On a vu que 30 minutes, ça fait une semaine dans l'année. Et quand tu fais 2 heures de temps, ça fait combien de semaines? Ça te fait 4 semaines. 48 semaines de l'année. Et 4 semaines de blanc. Matifleka. Combien de malais de l'Ara? 48 heures par semaine. Tu as consacré 4 heures de temps. Matiladela. Une heure, Matikele Ladja Dongolo. Nous me Matifla, Mati Sabaladja. On va comparer. Il est temps de les gars là pour te reposer. Tu as consacré combien de temps pour travailler? Tu as consacré combien de temps pour la prière aussi? On évalue de la même manière. 5 prières par jour, tu consacres combien de minutes pour la prière? Donc 48 heures de la 48 semaines de l'année,
tu as consacré combien de semaines pour jouer? Combien de semaines pour tes propres plaisirs? Combien de semaines pour des futilités? Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien. Il dit wal asr. Je jure par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est dans la perdition. Imam Shafi dit Wallahi, ni Allah tuma surah uniquement cette sourate, la kafa. Il dit ça allait suffire. Je dis l'humanité dans la perdition. Tout entier. Il a fait une exception. Tu mets hors ça des gens qui ont reçu, a remis à eux 4 qualités. Il a les amanu, ceux qui ont cru, avoir une foi sincère, d'une manière volontaire, wa amilu salihat, katlaka bara manqué. Ça c'est pour toi. D'une manière ni bara oui, mais cela met qu'à here manga d'ailleurs. Ni qu'à here d'ani qu'il est mauvais bonnet. Comme on va dire bêtesima, ni qu'à here fana manga d'ailleurs. Dieu dit non, je ne vais pas uniquement moi qu'à here bêta qu'il il a les amanu wa amilu salihat. Ce qui se recommande mutuellement la vérité. Il œuvre afin que les autres puissent découvrir la vérité. Il œuvre afin que les autres puissent avoir leurs droits. Il œuvre afin de prendre la main de ceux qui sont en train de faire du mal. Il a les amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Quand tu veux aider les pauvres, quand tu veux aider les nécessités, quand tu veux donner aux gens leurs droits, quand tu veux réclamer ça, sache que tu vas rencontrer des obstacles, de difficultés. Ceux qui font preuve de résistance, de patience et d'endurance. Voilà 4 critères qu'il faut avoir pour le réussir que Dieu nous a conseillé. Chers frères et sœurs, Wallahi, il y a des gens qui ont des bolo, ou des gens qui ont des fais vérité ou quoi faire? Wallahi, fausse vérité ni quoi faire? Et Dieu nous enseigne ça. Et la tradition du prophète veut dire, nous enseigne ni des bagera. Ame seri loué, qui ni clola, kaseri john mat clola. Est-ce que seri beke au don? Seri teke au don de. Seri wele la seri jona. La seri make follow. Ni hadamaden fana fatura nana na su seli la seli jobe wa seli wele be ya almambe la do avec kibaruti ika seli mu wele la mu jora ibange do o seli de nana ke isa do ika seli mu wele la mu jora o seli de be ke ni fatura do pour dire le temps qu'il y a entre votre vie et la mort. C'est un temps qui est très laps. Voilà, on vient de passer une année. Ouais, sans qu'il on dirait que tu lèves là-haut. Je te dis que 40 à 50 avec tes au Togo là. C'est pour cela, nous, alayhi salam, qui a vécu, qui a fait 950 ans de prophétie. Quand il a eu la conversation avec l'ange de la mort, il dit nous, comment tu as trouvé la vie? Tu as vécu, tu as fait 950 ans de prophétie. Il dit que j'ai trouvé une chambre avec 2 portes. Je suis rentré par l'un, je suis sorti par l'autre. C'est ça. Ni yo gaspillé, ni yo perdu, wallah il perdu là quand ils sont. Ni ya géré kanye, ka don sera fait sera mon kadi alay, ka utiliser kanye, ka profiter kanye. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala il dit et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il est étonnant que les coefficients d'unité dépassent les coefficients de dizaine. On y est du moins que les gars là pour à multiplier par 1. Mais les nous manquent à multiplier par 10, ça c'est le minimum. Wallahu yudaifu liman yasha. Masalul lezina yunfikun quand il a passé de dépenser dans la voie de Dieu, qui multiplie pour certains jusqu'à 700. Mais il dit, tu dis, unité mais la dizaine dépassée. Regarde, soit tout simplement, regarde ta journée.
Allah dit du tout jeni sisan je yemu ne ke il voulait qu'avoir sino wala kana sisa e mu ne ke c'est de varier un tout petit peu et ta juma yalla et Allah ta kera juma yalla haramadum ta kera juma yalla il faut évaluer, chacun peut le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à prendre conscience de notre situation. Allah subhanahu wa ta'ala, quand je veux faire du mal à quelqu'un, ou quelqu'un qui a choisi la voie de l'égarement, quand Dieu ferme sa poitrine, il dit, il sera aveugle, il ne pourra pas comprendre réellement sa situation. Il a dit, il m'a c'est pour maîtriser, il m'a c'est pour faire mon frère. Mais Allah dit, que Dieu nous aide à prendre chaque fois conscience de nous, qui nous amène chaque fois à comprendre que chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui est en train de partir. Et qui nous amène chaque fois à comprendre que nous avons un contrat avec Dieu, un engagement que nous avons pris. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, Inna Allah indahu ilmu sa'a, wa yunazzilu al-ghayth, wa ya'lamu ma fi al-arham, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Il dit, sachez, il y a des engagements. À moi appartient la science invisible. Il m'aurait, ce Dieu qui le sait. Personne ne sait exactement ce qu'il aura demain. On peut faire des estimations, ça peut arriver, comme ça peut ne pas être. Mais avec certitude, il dit, c'est Dieu qui le connaît. Personne, Dieu l'a interrogé là où tu veux naître. Allah est John Yinga qui va faire Gagolo Mpamokoya. Et John Yinga qui va faire Gagolo Sigaso. Il va faire Gagolo Sigaso. John Yinga là. Il dit, je ne vous ai pas donné cette liberté. Je l'ai décidé comme je veux. Et personne aussi n'a choisi ses deux parents. Non, il dit, je le fais. Il dit de la même manière, voilà tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mo doni fana dawma. Rendez-vous fixé le Romina. Quand, où et comment? Il dit ça reste la chance qu'a ce Dieu. Allah me donne Adam. Si Dieu nous donne ça, Allah on te l'a fait. Il a caché ça. C'est pour cela un jour on dit Suleiman, le prophète Suleiman, il connaissait la langue, déchiffrer la langage des animaux. Il y a quelqu'un qui dit voilà Suleiman, je veux aussi apprendre ce que les animaux disent. Il dit Dieu t'a préservé de ça. Allah il l'a fait. Tu ne sais pas ce que les animaux sont en train de dire entre eux. Ne cherche pas à connaître. Il dit pourtant Suleiman, je suis curieux, je veux le savoir, je veux connaître. Il dit voilà, il a insisté, il dit voilà, je vais t'apprendre la langue bien sûr. Il dit qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne? Il dit que bon, chez moi il y a beaucoup de chats. Il dit viens, il a soufflé sur ses oreilles, à partir de ça, il comprend le langage des animaux, des chats. Il est parti chez lui, un jour a été, il y a un chat qui est venu rendre visite à son chat. Il dit voilà, vraiment moi j'ai faim. J'ai besoin de manger la viande. Si je ne mange pas, je risque de mourir. L'autre dit voilà, oui. Parce que les animaux savent certaines informations avant nous. Il dit ce que tu vois là, l'animal qui est arrêté, le coq qui est arrêté là, il va mourir le soir. Patiente-toi un tout petit peu, quand il va mourir, on va manger, ils vont jeter, nous on va aller manger. Il dit ça c'est bien, il est parti. Le maître qui comprenait la langue de chat, il dit donc on a fait il a pris, il est parti vendre au marché. Il a gagné l'argent, il est venu, il est rentré, il est content. Le soir, l'autre est venu, il dit vraiment malheureusement, il a amené, on ne sait pas où il a amené. Bon, il dit mais patiente-toi, le mouton que tu vois, il va mourir bientôt. Et il dit que bon, il a récupéré ça, il est parti vendre. Et quand l'autre là est venu, il dit qu'est-ce qu'il dit? Non, patiente-toi, l'autre là, notre chef là, il va mourir demain. Ah là, il a compris. Il a crié, il est parti voir Suleiman. Quelle solution tout là? Il dit, il n'y a pas une solution. Ça c'est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah est il a quelqu'un donc
La science cachée de Dieu, corps invisible. Ne cherche pas à aller au-delà de ça. Mais ce qui est concret, c'est ça que Dieu nous a demandé. C'est ça qui est concret. Aujourd'hui, c'est ça qui est concret. C'est ça qui t'appartient, la journée d'aujourd'hui. Ou c'est tant quelques minutes que tu as. C'est ça qui t'appartient. Mettre ces 30, ces minutes, ces secondes, ces quelques temps que Dieu t'a donné, mettre ça à profit pour te rapprocher de Dieu. Que Dieu nous aide à utiliser judicieusement le temps qu'il nous a donné. Qui nous amène chaque fois à comprendre que réellement, on est en train de s'approcher de notre fin. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أو كما قال التائب من الذنب كما ذكرنا. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وسلم. Louange à Allah et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, qu'Allah mette la baraka dans notre vie, qu'il mette la baraka dans le temps qu'il nous a donné, qu'il fasse que le temps qu'il nous a donné soit un moyen de nous rapprocher de lui, que ça ne soit pas de charge contre nous le jour du jugement dernier, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la vérité, une vérité, et qui nous aide à suivre la vérité, qui nous montre la mensonge d'une mensonge et qui nous aide à nous écarter. Et que Allah subhanahu wa ta'ala guide tout bas, qui donne la paix et la stabilité à notre pays. Pour ceux qui veulent du bien pour nous, pour l'islam, que Dieu les assiste. Pour ceux qui veulent du bien, du mal pour nous, pour l'islam, pour ces pays, que Dieu leur donne des préoccupations qui font qu'ils vont nous oublier. اللهم إنا نسألك إيمانا يقينا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم